Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Ravi de vous retrouver pour un nouveau bulletin d'information. Entre beauté et sorcellerie, les confessions troublantes d'Aïcha sur le port du Baya. Le baya, un accessoire féminin de beauté généralement porté autour des hanches. Cet assemblage de perles donne une certaine originalité à la femme, mais surtout il déculperait le désir chez les hommes. Derrière ces histoires se cachent des révélations troublantes qui nous ont été faites par Aïcha, vendeuse de ces perles depuis 2020. Selon cette dernière, le baya n'est pas qu'un simple accessoire comme le pense la quasi-totalité des hommes. Mais à quelle fin est-il utilisé? Des réponses dans ce reportage réalisé par Bengué Jean-François et Robert Bassenga. Le baya est un aphrodisiaque dont se servent les femmes pour davantage attiser la flamme dans le couple. Qu'il soit en or, en diamant, en argent ou en perles, il est connu pour la stimulation du plaisir chez le partenaire. Aïcha fait de cet accessoire féminin son commerce. Les prix débutent avec elle à partir de 1000 francs. Vend Baya, chaîne au cou. Ça fait 3 ans maintenant que je vends Baya. Bon, chaîne, ça commence à partir de 1000 francs. Il y a 1500 à 2000. Baya aussi, il y a 3 à 500, il y a 1500. Il y a 2000 aussi, il y a pour 1000 francs. Il y a chaîne orange aussi. On fait chaîne orange à 2000, 1000 francs aussi. Ça dépend de ce que tu veux. C'est pas forcément ça envoûter ton mari. Il y a Baya Sep, il y a Baya Sekou aussi. Bon, Baya Sekou, là, il y a les parfums pour ça. Si tu veux Baya Sekou, on s'en donner à ma tante. C'est elle qui fait les Baya Sekou. Tu vas nous voir. On s'en l'a donné et puis elle fait pour toi. On peut dire 7000, souvent on dit 10 000, bon, on discute. Si tu as 6 000, on s'en fait pour toi. Soit si tu as 5 000, on s'en fait pour toi. Le baya fait partie des nombreux secrets de femmes. Aïcha n'hésite pas à en vanter les vertus à ses clientes. À Yopougon, Maroc, plus précisément dans le quartier Granit, se trouve Ouattara Ousmane, un jeune entrepreneur qui a pris le risque de se lancer il y a quelques années. Malgré un environnement animé et rempli de tentations, Ousmane ne se laisse pas impressionner par les influences actuelles des jeunes. Avec l'aide de son aîné Diomandé, il a ouvert en 2021 une boutique de vêtements appelée Dioms Fashion, à laquelle est venu s'ajouter un salon de coiffure. Allons-y à sa rencontre. À Yopougon, Maroc, précisément au quartier Granit, il y a le jeune Ouattara Ousmane qui a pris le risque d'être entrepreneur depuis quelques années. Dans un quartier bouillonnant et plein de vices, Ousmane ne se laisse aucunement impressionner par la mouvance des jeunes du moment. Grâce à son aîné Diomandé, il ouvre en 2021 une boutique de vêtements dénommée Dioms Fashion. Petit à petit, la boutique finit par s'imposer, puis vient le salon de coiffure, il y a tout juste un peu plus d'un an. Je me nomme M. Ouattara Ousmane, gérant de Jump Fashion. La boutique ici présente a été faite en 2021. Bon, on se déroule pas mal ici. Il y a tout ce qu'il faut comme accessoire ici. Ceinture, complet, vêtements hommes, dames, chaussures, enfants, grandes personnes. Avec ces deux magasins, au moins, ici un peu respectés dans ce quartier. J'arrive à satisfaire les jeunes sur la coiffure et côté vêtements aussi. Nous sommes situés au carrefour juste de l'hôtel Granit. Moi, je ne me limite pas, je ne pense pas bien qu'on se limite à ces deux magasins. Je rêve plus grand que ça en fait. Avoir un magasin plus grand que ça, un salon plus grand que ça. Confrontés à la problématique du chômage en Côte d'Ivoire ou alors mus par leur passion, les jeunes Ivoiriens se lancent beaucoup plus aujourd'hui dans le domaine de l'entrepreneuriat. Installée en pleine chaussée, Massandjé, comme bien d'autres vendeuses, négocie avec les voitures une petite partie de la route pour mener sa petite activité de vente de poissons. Depuis 2016, cette jeune maman a trouvé à travers cette activité une passion. À noter que 26,23% de restaurants et maquis utilisent le tilapia comme produit. En ce qui concerne les consommateurs, une enquête a montré que 83% des ménages consomment également le tilapia d'élevage pêché en Côte d'Ivoire. Massangé est une jeune maman vendeuse de poissons frais au marché Gouro d'Adjamé. Avec sa petite table, ses poissons entassés et sa machette à la main, elle reste à l'afflux de clients. Grâce à cette activité génératrice de revenus, Massangé prend soin d'elle et de son bébé. Depuis 2001,
2001. J'arrive à me débrouiller comme ça parce que je l'aime. Je me débrouille pas mal. Ce que je gagne, je prends ça pour régler mes besoins. Je l'aime ça comme ça. Massanjé, avec cette activité, a trouvé le moyen d'être indépendante financièrement. Depuis 2016, elle se bat pour sortir la tête de l'eau, pour ainsi assurer un meilleur avenir à sa progéniture. Ainsi se termine ce bulletin d'information. Merci, chers internautes, de votre fidélité. À très bientôt.